Coucou les amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de book haul, parce que je n'en avais pas acheté. Ça m'a un petit peu manqué, donc je suis allée faire un tour chez Emmaüs et chez Espoir, ainsi qu'à la FNAC. Et je me suis fait plaisir à petit prix. J'ai trouvé de très très belles pépites que je vais vous montrer de suite sans tarder. Voilà, alors c'est parti. Je suis tombée sur un livre de Joyce Maynard que j'adore. J'avais lu son livre Là où vivaient les gens heureux, qui était vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et donc j'aimerais vraiment découvrir d'autres livres à cette autrice qui me plaît énormément, sa plume me plaît énormément. Donc là, il s'agit de Wendy qui a 13 ans, qui vit à Brooklyn. Elle perd sa maman le 11 septembre 2001. Sa maman va travailler mais ne revient plus. Du coup, Wendy doit repartir chez son papa biologique qu'elle ne connaît pas très bien. Et du coup, elle part en Californie chez son père, qu'elle connaît à peine. Assaillie par des souvenirs, Wendy est tiraillée entre cette vie inédite et son foyer new-yorkais qui lui manque. Elle part alors à la découverte de ceux qui l'entourent, faisant d'étonnantes rencontres une mère adolescente, un libraire clairvoyant et son fils autiste, un jeune marginal qui recherche son frère. Ces semaines californiennes l'aideront-elles à aborder la nouvelle étape de sa vie? Il a l'air vraiment pas mal. Ensuite, la couverture de ce livre m'a attirée. Donc c'est un auteur iranien, Nazanin Ozar, ou une autrice, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, Aria. Et là, on est à Téhéran en 1953, par une nuit enneigée. Bérouz, humble chauffeur de l'armée, entend des pleurs monter d'une ruelle. Au pied d'un mûrier, il découvre un bébé aux yeux bleus, une petite fille âgée de quelques jours à peine. Il décide de la ramener chez lui, bouleversant ainsi sa vie et celle de l'enfant qu'il prénomme Aria. De ses premiers pas dans le quartier sud de Téhéran, aux grilles de très chic lycée Razi, trois figures maternelles façonneront l'existence de l'indomptable Aria. La cruelle Zahra, femme de Bérouz, la riche veuve Fereshteh et la mystérieuse Mehri. Une saga inoubliable portée par une héroïne dont le destin s'entremêle à celui de l'Iran pris dans la tourmente de la révolution. Il a l'air vraiment pas mal du tout, je vous en parle très vite. Ensuite, j'ai trouvé Ce policier de Karine Fossum, Ne te retourne pas. Donc, c'est un village, ça se passe en Norvège. Dans un petit village, une fillette de 6 ans disparaît quelques heures. À son retour, elle révèle que près d'un étang, elle a découvert le cadavre d'une adolescente Il s'agit d'Annie Holland, sportif apprécié de tous. Son corps nu a été disposé de façon à ce que l'on croit un viol. Pourquoi cette mise en scène? Des rumeurs circulent. Annie, depuis quelque temps, avait changé. Il a l'air aussi vraiment pas mal du tout. Ensuite, ça a collé. J'ai trouvé celui-ci dans la collection Folio Policier, Antoine Chénat, pur. Donc, désolée, il y a des traces, c'est parce que j'ai nettoyé. C'est un roman noir. Alors, une autoroute de nuit dans le sud de la France. Un couple dans une voiture qui quitte brusquement la route. Elle meurt, lui s'en sort miraculeusement. Accident ou meurtre? Depuis plusieurs semaines, un mystérieux sniper tire sur les automobilistes. La police n'a que très peu d'indices pour mener cette enquête hautement politique, d'autant que les Martins n'ont pas le profil des cibles habituelles, ils sont blancs. Donc, à voir ce que ça va donner. Il m'intéresse énormément, celui-ci. Je continue avec Michel Faber, le 5e évangile. Alors, pour un jeune universitaire ambitieux, découvrir des rouleaux araméens écrits par un homme qui a vu mourir le Christ, c'est le jackpot assuré. Lorsque Théo Grippenkerl publie le 5e évangile, il rêve d'énigmes ésotériques, de célébrités et d'argent, mais il n'avait pas prévu la suite. Sa copine le plaque, son éditeur l'arnaque et des fanatiques religieux veulent sa mort. Il est tout court, je vais pouvoir le lire rapidement celui-ci.
Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, Monsieur est mort de Karine Silla. Alors, j'ai vraiment pris plein de livres différents. Monsieur Vincent aura pu l'appeler papa si son père l'avait voulu. Si ce monstre paternel, ce barbe bleue des temps modernes, cet ogre de charisme et de froideur n'avait brisé son enfance et celle de ses 3 frères. Aujourd'hui qu'il n'est plus, Vincent peut enfin revenir à Paris, quitter l'Inde où, 15 ans plus tôt, il a fui sans un regard en arrière. Quel secret cet appartement mystérieux garde-t-il derrière ses portes depuis toutes ces années? Vincent peut-il trouver le bonheur et faire le deuil de malheur de cette famille décimée par les non-dits et les fantômes paternels rôdant encore? Voilà, j'ai fait en sorte de prendre des petits livres pour pouvoir lire entre 2 gros romans et je suis bien contente et j'adore la couverture. J'avais envie de découvrir cet auteur John Hart, L'enfant perdu. Donc je l'ai pris, il est tout neuf, en très bon état. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, la jeune Alyssa Mérimont disparaît. 1 an après, Johnny, son frère jumeau, fouille toujours leur petite ville. De Caroline du Nord, rue par rue, s'introduisant chez les hommes soupçonnés de comportements déviants au risque de se faire prendre. Clyde Hunt, le policier chargé de l'affaire, le surveille discrètement, tout comme sa mère qui reste inconsolable. Mais la disparition d'une 2e fillette, suivie de plusieurs découvertes macabres, va ébranler la petite communauté et menacer Johnny. Voilà, c'est un thriller et je suis contente de l'avoir trouvé, celui-ci. Ensuite, je continue avec celui-ci, Françoise Kérimer. Donc je ne connais pas du tout. Je suis vraiment allée chercher des auteurs que je n'avais jamais entendu parler, ni sur Insta, ni voilà, que je ne connais pas du tout. Donc c'était aujourd'hui vraiment découverte de nouveaux romans, de nouveaux auteurs. Il faut laisser les cactus dans le placard. Alors, Françoise Kérimer, il faut laisser les cactus dans le placard. 3 sœurs, 3 personnalités différentes, 3 voix entrelacées. Marie libraire et mère de famille épanouie, Anne l'artiste, Élise solitaire et fragile. Toutes 3 ont été marquées par la séparation de leurs parents et la figure d'un père taciturne et froid. Chacune a suivi son chemin, emportée par la cour de sa vie. Et les voilà aujourd'hui réunies à nouveau autour de ce père décédé. Mais une 4e personne s'invite à la lecture du testament, un homme qui reçoit l'entreprise familiale, qui est ce légataire et qui était vraiment leur père. Un héritage familial lourd de secrets qui va donner aux 3 sœurs l'opportunité de choisir leur destin. Voilà, il a l'air vraiment très intéressant et toujours en très très bon état pour 50 centimes chez Emmaüs. Je continue avec cette couverture qui m'a beaucoup plu. Il est tout en vert, le livre, vert fluo. Donc c'est de Jonas Jonasson, l'analphabète qui savait compter. Alors ça a l'air vraiment drôle, à voir ce que ça va donner. Quelle est la probabilité pour que Nombeko, orpheline noire analphabète, issue du plus grand ghetto d'Afrique du Sud, cherche à se débarrasser d'une bombe nucléaire? 1 sur 45 milliards 670 millions 212 810 selon ses propres calculs. Ça a l'air vraiment rigolo, à voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, Anna Sam, les tribulations d'une caissière. Alors ça m'a vraiment très intéressée quand j'ai lu la 4e de couverture. Donc elle s'appelle Anna, elle a 28 ans. Elle a un diplôme universitaire de littérature et 8 ans d'expérience derrière une caisse de supermarché. Un métier peu propice aux échanges, ponctué des gestes automatiques. Anna aurait pu se sentir devenir un robot si elle n'avait eu l'idée de raconter son travail jour après jour. Elle vous a vu passer à la caisse, vous avez été des clients faciles ou des emmerdeurs, riches ou pauvres, complexés de la consommation ou frimeurs. Vous l'avez confondu avec une plante verte ou vous lui avez dit bonjour. Vous avez trépigné à l'ouverture du magasin ou avez été l'habitué nonchalant des fermetures. Anna, vous l'avez dragué, méprisé, insulté. Il ne se passe rien dans la vie d'une caissière. Maintenant, prenez votre chariot et suivez Anna jusqu'à sa caisse. Il a l'air vraiment marrant, celui-là. Donc, il sera lu aussi très très vite. Donc, c'est cool. Un autre auteur que je ne connais pas du tout, Mathieu Bellesi, Le Petit Roi.
Alors, Mathieu, douloureux témoin des disputes incessantes de ses parents, est un jour confié aux soins d'un grand-père, peu causant, qui habite seul une ferme dans un coin désolé de Haute-Provence. Une année durant, l'enfant va faire l'apprentissage de la solitude, du silence, de la cruauté et des émois de la chair. Voilà, à voir ce que ça va donner. C'est aussi un roman très très court. J'avais vraiment envie de découvrir des auteurs. Je continue avec celui-ci de Alia Cardin. J'ai beaucoup vu tourner Mademoiselle Papillon, donc j'avais envie de le découvrir également. Gabriel, 30 ans, s'occupe de grands prématurés dans un service de néonatologie. Intensif. L'impuissance face à la souffrance de ses patients, l'infirmière glisse lentement dans l'indifférence lorsqu'elle découvre l'histoire de Thérèse Papillon, reconnue juste parmi les nations. En 1920, dans une France ravagée par la guerre, Mademoiselle Papillon est envoyée par la Croix-Rouge dans un dispensaire à Vraignes en Vermandois. Alors qu'elle tente d'accomplir sa mission, la vision des enfants qui succombent dans la rue l'obsède. Une ambition se forme et prend bientôt toute la place. Elle doit bâtir une maison pour les protéger. Lorsqu'elle franchit le seuil de la sublime abbaye de Valloire, Mademoiselle Papillon est convaincue d'approcher un rêve. Donc à voir. Il a l'air vraiment bien aussi. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, Eugène Ionesco, la cantatrice chauve, suivi de la leçon. Donc, je ne sais pas ce que c'est un classique, je crois, parce que je l'ai pris au rayon classique. Madame Smith, tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Voilà, j'en sais pas plus. Ah, c'est une pièce de théâtre. Ah, je savais pas. Donc j'ai juste lu un peu le résumé, ça m'a plu, mais j'aime bien. J'aime bien les pièces de théâtre, ça me va. Donc c'est cool. Je continue avec celui-ci, Elisabeth Strout. Je m'appelle Lucie Barton. Hospitalisée à la suite d'une opération, Lucie Barton reçoit la visite impromptue de sa mère, avec laquelle elle avait perdu tout contact. À travers leurs discussions, Lucie se trouve plongée dans les souvenirs de son enfance à Amgash, une petite ville de l'Illinois. La pauvreté extrême, honteuse, la faim, la rudesse de son père, la solitude. Peu à peu, Lucie est amenée à évoquer son propre mariage, ses 2 filles et ses débuts de romancière dans New York des années 1980. Une vie entière qui se déploie à travers un récit lucide et pétri d'humanité, tout en éclairant la relation entre une mère et sa fille. Voilà, je vais en arrêter là pour ce premier book haul. Je vais faire une deuxième partie et vous présenter un peu le reste. Donc, cela. Voilà, à tout à l'heure pour une deuxième partie.